Voilà. Donc, nous sommes arrivés à la deuxième partie donc, du message intitulé « Un lieu appelé crâne ». Et nous allons donc relire le passage de Luc 23 et nous allons particulièrement lire ce soir à partir du verset 35. Luc chapitre 23, verset 35. Luc 23, verset 35. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre malfaiteur le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Seigneur, nous te glorifions, nous te bénissons, Seigneur, après avoir chanté ces cantiques merveilleux, Seigneur, qui se dirigent vers toi, Seigneur, de notre cœur. Nous voulons, Seigneur, que ces cantiques, ces chants, Seigneur, soient comme des feux d'artifice dans la nuit de ce monde. Seigneur, nous voulons, Seigneur, t'honorer. Nous désirons te glorifier. Merci pour la joie, le privilège qui est le nôtre, Seigneur, d'entendre ta parole, d'être à tes pieds. Veuille bénir cette parole, Seigneur, et qu'elle ne retourne jamais à toi sans un effet dans chacun de nos cœurs. Nous prions ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ, Créateur, le seul et unique Sauveur sur la planète Terre. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. La mort de Jésus est un fait historique, donc reconnu. Il n'est pas question, évidemment, de le discuter. Il n'est pas question de le mettre en doute. L'islam place Jésus au même point que Noé, que Moïse, que Ismaël ou Isaac. Nous plaçons Jésus au-dessus. Il est au-dessus, il est le créateur. Dans l'islam, il n'y a aucun sauveur, il n'y a aucun rédempteur, mais nous avons un sauveur et un rédempteur. Et personne sur la planète ne peut être sauvé sans passer par Jésus-Christ. On ne peut pas se confier, évidemment, dans un menteur. Jésus, ou bien il était un menteur, ou bien il était la vérité. Et il n'a jamais, je dirais, reculé devant les déclarations qu'il a déclarées. Il a dit, le Père et moi, nous sommes un. Il s'est mis à égalité, donc, avec le Père. Il est aussi divin que le Père. Et les Juifs l'ont bien compris. Et lui ont dit, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Mais qui prétends-tu être? Voyez, il était Dieu en chair, le Sauveur du monde, Jésus-Christ. Alléluia. Quand nous prêchons Jésus-Christ, une puissance se dégage. Philippe, à Samarie, il prêcha le Christ. Des multitudes étaient attentives, ont été sauvées, des démons sont sortis, des malades ont été guéris. Et il y eut dans la ville une grande joie. Et il n'y aura pas de joie dans votre ville tant que l'évangile authentique n'y sera pas prêché.
La seule joie authentique, c'est de prêcher Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ sauve. C'est que Jésus-Christ soit honoré. Alléluia. Nous allons ce soir particulièrement passer, je dirais, quelques moments avec différentes catégories de personnes. Dans la première partie, nous avons vu Simon de Cyrène. On l'a forcé à porter la croix de Jésus. Et il y a des gens qui se pensent forcés ou qui ont été forcés, obligés de devenir chrétiens. Le Seigneur, évidemment, n'oblige personne. Il y a des gens qui, par quelques gouttes d'eau noyées sur leur front, ont pensé que, eh bien, ils étaient des chrétiens. Ils n'ont jamais été chrétiens, parce que pour être chrétien, il faut être pardonné, sauvé et recevoir soi-même Jésus-Christ dans notre cœur. On a vu les femmes qui pleuraient sur le chemin, évidemment, de la Via Dolorosa, le chemin de la douleur. Hein, ces femmes, eh bien, se lamentaient en se frappant la poitrine, et Jésus leur a dit simplement, eh bien, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. Voyez, ne pleurez pas sur moi, je suis venu pour vous sauver. Je suis venu, c'est moi, je suis en train d'accomplir le salut. Mais pleurez sur vous, voyez. Et évidemment, donc, tout ce qui concerne la croix n'est pas un spectacle pour que l'on sorte un petit mouchoir avec une petite larme en disant oh, « c'est bien dommage, c'est vraiment dommage à ce Jésus qui a été cloué, qui faisait du bien. Moi, franchement, c'est pas bien. » Voyez, mais c'est pas ça, évidemment. Le sens n'est pas là du tout. C'est que Christ était en train, donc, d'accomplir notre salut. Il est en train de réaliser, de rompre les portes des reins, de nous ouvrir le pays de la lumière. Alors, il y a au travers de son sang. Il devait le faire parce que nous sommes tous des pécheurs. Amen. Et évidemment, il nous a tous enfermés d'une certaine manière dans le péché pour nous faire grâce à tous si nous croyons évidemment dans son sacrifice à la croix. Alléluia. On avait aussi une autre catégorie de personnes autour de la croix, les soldats qui ont pensé faire une bonne affaire cette journée-là. Évidemment, leur pécule a été augmenté par quelques habits qu'ils ont pris à Jésus, une tunique qui était sans couture, et peut-être ils ont pu la vendre au marché. Hein, et il y a des gens, évidemment, qui se servent de l'Évangile pour faire de l'argent, pour, évidemment, donc, je dirais, utiliser l'Évangile et le bon cœur des gens pour les tromper. Nous avons été avertis, c'est l'apôtre Pierre qui dit, comme il y a eu parmi le peuple d'Israël des faux prophètes, il y aura aussi des faux docteurs qui, à l'intérieur du corps de Christ, introduiront des sectes pernicieuses, hein, prescrivant particulièrement donc cet argent, tirer l'argent des poches des gens et leur promettre mer et monde. Voyez? Alors qu'en réalité, eh bien, tout ce qui se passe, c'est que le bonhomme, lui, il a pris l'argent des gens et puis mer et monde s'en vont donc comme Perrette. Hein, c'est quoi le Perrette et le potolet? Voyez? Adieu, veau, vache, cochon. Voyez, c'est ça, exactement. Donc, évidemment, nous allons voir ce soir une autre catégorie de personnes. Ce sont les chefs religieux. Les chefs religieux, voyez, qui avaient condamné Jésus. N'oubliez pas, c'est eux, ce sont des gens religieux, des gens qui priaient Dieu, supposément, voyez, qui ont condamné Jésus-Christ. Alors, il est dit qu'ils se moquaient de Jésus. Il a sauvé les autres. Regardez-le, regardez-le. Hey, la foule, regardez. Il a sauvé les autres. Il n'est même pas capable de se sauver lui-même. Quelle moquerie. Quelle moquerie. Il se moquait de Jésus. Qu'il se sauve lui-même, s'il est vraiment le Christ, l'élu de Dieu. Regardez, c'est un incapable. Il n'est pas le Christ. Il n'est pas le Fils de Dieu. Il n'est pas ce qu'il a dit être. S'il l'était, alors il descendrait. Hé, toi, sur la croix, descends, montre. Quelle moquerie. Ça, c'est le diable. Ça, c'est satanique. Voyez, ces gens-là sont passés devant la croix, se sont moqués en regardant Jésus. Ils l'ont montré du doigt. La foule avait un certain respect pour les chefs religieux. Donc, ils regardaient. Oui, il dit ça, ça doit être ça. Voyez, évidemment. Donc, voyez Jésus. Hey, regardez-le, le bonhomme là-haut. Voyez, il s'est fait passer pour le Fils de Dieu. Il a dit qu'il était Dieu le Fils. Voyez, s'il l'est réellement, eh bien qu'il descend de la croix. Un Dieu, ça fait tout. Il devrait être capable de descendre de la croix. Voyez, et tout le monde va croire en lui.
Exactement comme Satan a dit à Jésus, eh bien, jette-toi en bas, fais un show, et tout le monde va croire en toi. Ah, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. En réalité, ces gens religieux, si on va bien au fond des choses, eh bien, ils avaient mauvaise conscience. Ils avaient mauvaise conscience. Ils étaient en train de faire naufrage par rapport à la foi. Et ils voulaient faire croire au peuple qui était là, aux gens qui étaient autour de la croix, que si Jésus avait été crucifié, c'est parce qu'il le méritait. C'est pas un bon, c'est un méchant. Regardez-le. On l'a cloué, on l'a fait clouer, et c'est ce qu'il méritait. Vous voyez? Donc, évidemment, ils avaient mauvaise conscience. Eh bien, ils ont dit, regardez-le, il est incapable de se sortir d'affaire. Si vraiment il était ce qu'il a déclaré être. Il a tellement fait de miracles. Il a même ressuscité des morts. Il est même allé dans le cimetière. À Béthanie, il a sorti un mort, appelé Lazare. Et là, il est en train de mourir, même pas capable. Regardez-le. La Bible dit, il se moquait. Il se moquait. On va lire un passage dans Matthieu 27, où ça décrit ce qu'ils ont fait. Matthieu 27, verset 41. Il est dit, les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui. Matthieu 27, 41. Se moquaient aussi de lui. Et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'ils descendent de la croix, et nous croirons en lui. Et nous croirons en lui. Fais un miracle, Jésus, je vais croire en toi. On l'a entendu, celle-là. Oui. Et parfois, il y a eu des miracles, ils n'ont pas cru plus. Et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Ça, c'est la moquerie. Il y a beaucoup de gens qui se moquent de l'Évangile et du christianisme de façon générale, non pas parce qu'ils sont intelligents, mais parce qu'ils ont mauvaise conscience. Ils ont mauvaise conscience. Ils savent très bien qu'un jour, Jésus-Christ va les condamner. Ils savent qu'un jour, Jésus va les juger. Ils savent très bien que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et Jésus dira à ces gens-là, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Allez dans le feu éternel. Ces gens qui se moquent de l'Évangile, ils veulent ce qu'on appelle donner du change. Ils veulent faire les cracks. Oh, voyez? Ils veulent montrer ce qu'ils sont. Voyez? Ils veulent faire les malins. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent. On a souvent dit que l'argument des faibles, c'est la moquerie. Comme ils n'ont pas de véritables arguments, ils se moquent. L'apôtre Paul, à Athènes, devant les grands bonnets, je dirais, de l'intelligentsia grecque, a parlé à ces gens-là de la résurrection des morts. Quand ces gens ont entendu parler Paul, ils ont dit, Paul, non, que les morts ressuscitent, là, que les morts ressuscitent. Il y a une vie dans l'au-delà. Et il leur a parlé, évidemment, du jugement à venir. Et il dit que certains se sont moqués de Paul. Ils se sont moqués, pas pendant tout ce que Paul disait sur la création, mais au moment où il a parlé de résurrection, toc, oh, non, Paul, tu vas trop loin, ton grand savoir te fait déraisonner, ainsi de suite. Voyez? Noé, est-ce qu'on s'est moqué de Noé? Ah, il en a porté de la moquerie. Pas pendant 10 ans, on est 20 ans, on est 50 ans, on est 100 ans. Pendant 120 ans, pendant la construction, tout le long de la construction de l'arche, alors qu'il bâtissait un bateau sur un terrain totalement sec. Ça, c'est une vraie folie. Mais il n'était pas fou.
Parce qu'il avait entendu Dieu. Et il était saisi d'une crainte respectueuse. Et Dieu l'avait montré ce qui s'en venait. Une catastrophe mondiale. Alors, saisi de cette crainte-là, il est allé avec sa hache dans la forêt, avec ses fils, pour commencer à abattre des arbres et faire un immense bateau. La construction a duré longtemps. Et pendant, imaginez toutes ces années-là, combien, aujourd'hui, on ferait un circuit touristique pour aller voir Noé, un fou, en train de bâtir une immense machine, une sorte de quelque chose de naval, comme si la mer, vous voyez, allait rentrer dans les terres. Mais Noé avait raison. Mais Noé avait raison. Jérémie, on s'est moqué de lui. Il a prêché le jugement, comment le jugement s'en venait, comment Jérusalem allait être brûlée, comment les femmes allaient être violées et comment elles allaient être emmenées à Babylone, prisonniers. Et Jérémie a dit, Seigneur, je suis chaque jour un objet de moquerie. Tout le monde se moque de moi. Ah, quelle solitude. Et parfois, le chrétien, dans le monde dans lequel nous sommes, ressent ce poids de solitude. Parce qu'il a la vie, il est plugué, il est branché à la lumière, à la puissance de Dieu. Les autres sont tous débranchés, donc il n'y a aucune lumière en eux. Et là, il sent cette solitude. Jérémie l'a déjà ressenti. Je suis chaque jour, Seigneur, un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Toutes les fois que je parle, il faut que je crie contre la violence, contre l'oppression. Et la parole de Dieu est pour moi un sujet de risée chaque jour. Ouvrez votre Bible aujourd'hui à l'usine, ouvrez votre Bible dans un magasin, ouvrez votre Bible à l'école, ouvrez votre Bible dans l'auditorium universitaire, voyez, pour dire que vous avez été créé par Dieu, que ce n'est pas des molécules qui sont mises ensemble, que Darwin est totalement un menteur. Voyez, vous allez voir la risée, la moquerie monter contre vous. Et pourtant, vous avez raison. Et eux ont tort. Voyez. Donc, la moquerie. La moquerie. Jésus a été moqué. Il est cloué, le sang coule, il souffre, les affres, je dirais, de douleurs inimaginables, qui ne sont pas uniquement physiques, mais aussi spirituelles. Il boit jusqu'à la lie la saleté de nos poubelles et de nos péchés. Et on se moque de lui. On se moque de lui. Nous savons évidemment que la moquerie est le lot du chrétien. Il s'en rend compte rapidement dès qu'il est sauvé. Il essaye avec joie, évidemment, puisque lui, il a la joie du Seigneur. Maintenant, il essaye de parler ici et là. Et tout de suite, bing, bang, les portes claquent, tout ça. Les portes se ferment. Qu'est-ce qui se passe, tout ça? Et il se rend compte, évidemment, qu'il y a des moqueurs. Vous voyez, t'es devenu fou. T'es complètement cinglé. Ça a aucun... Tu crois sur Jésus. Tu crois à un livre vieux et poussiéreux depuis 2000 ans, ça? Voyez donc. Voyez. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais nous avons été avertis, Pierre dit que, avant tout, dans les jours de la fin, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, leur moquerie. Jude redit exactement la même expression. Les moqueurs actuels sont un signe que nous sommes à la fin des temps. Hallelujah. Et il se moque spécialement du retour de Jésus-Christ, alors que l'enlèvement va avoir lieu, disant où est la promesse de son avènement. Ils veulent ignorer qu'autrefois des cieux et une terre existaient par la parole de Dieu. Ils veulent ne rien savoir de ça. La Bible dit, ils veulent ignorer. Ils veulent ignorer. Vous avez déjà vu ces reportages de géologues, tout ça, avec leurs petits instruments et les couches, tout ça. Mais là, c'est la couche qui monte, là, oui, là, en haut, c'est 2 milliards, puis là, en bas, tout ça, c'est 20 milliards d'années, puis là, une autre couche, tout ça, puis 50... Ils ne veulent pas croire la Bible. Le déluge de Noé. Ça vient du déluge de Noé. Les couches de boue qui sont sédimentées rapidement, voyez, sont devenues des rochers. Voyez? Et on voit parfois même les plis, la force, évidemment, donc, toutes ces boues, voyez, qui ont été projetées durant le déluge et qui sont solidifiées. Ils ne veulent pas croire cela. La Bible dit, ils veulent ignorer. Et nous l'avons sous les yeux. Ils veulent ignorer.
Voyez, ils ne veulent pas le reconnaître. Alors, évidemment, j'aimerais vous donner l'exemple. Nous avons eu ici à l'Assemblée une dame qui s'appelait Marguerite Brodeur. Marguerite Brodeur est une dame qui a été sauvée, je dirais, vers les années, elle va avoir, je ne sais pas exactement, vers une soixantaine d'années environ. Et c'est une dame qui, lorsqu'elle a appris que son mari l'a trompée avec donc quelqu'un d'autre, elle a pris un pistolet et est allée pour tuer son mari. Elle ne l'a pas fait. Parce qu'avant qu'elle ne le fasse, et vous la connaissez, elle vous en a parlé, oui, les anciens de l'Assemblée le savent, elle a été sauvée. Amen. Elle a été libérée. Elle est devenue, durant tout le reste de sa vie, une combattante merveilleuse pour le Seigneur Jésus-Christ, fidèle au poste. Elle fermait les portes le soir, elle était là, elle s'occupait des choses, elle nettoyait, elle a travaillé donc dans le secrétariat, elle faisait des photocopies, toutes sortes de choses donc qu'elle accomplissait pour le Seigneur. Un jour, comme il devait arriver, alors qu'André, mon épouse, passait chez elle pour la prendre, donc pour venir à la réunion du dimanche matin, il n'y avait personne qui a répondu à la porte. Alors, elle résidait dans une maison de personnes âgées. Alors, André a fait venir quelqu'un pour débarrer la porte et on a trouvé donc Marguerite allongée sur le sol, les deux bras, prête à venir à l'Assemblée, mais elle n'était plus là, elle était décédée. Elle était avec le Seigneur. J'ai eu l'occasion d'être à son enterrement. Et à son enterrement, sa famille était là. Elle avait plusieurs filles particulièrement, et qui étaient toutes dans le nouvel âge, dans les dimensions, les 8e, 10e dimensions, ainsi de suite. Et j'ai prêché, donc, en avant, à côté du cercueil, donc, de Marguerite, sur les gloires éternelles, sur la ville, la Nouvelle-Jérusalem. Et là, évidemment, comme elle était une ancienne bijoutière, donc, j'ai parlé des joyaux là-haut dans la gloire, ainsi de suite, donc, de toutes sortes de couleurs, dans Apocalypse, cette ville dans laquelle elle se trouvait. Et je voyais que, rapidement, il y a eu un mouvement devant moi, donc, de ces enfants qui commençaient à bouger, à parler, tout ça. Vraiment, donc, commençaient même à rire, tout ça, de ce que je disais. Et finalement, il y en a une de ces filles qui est venue vers moi et elle m'a poussé un peu du coude, leur dire, OK, ça suffit. Vous voyez, les moqueurs. Les moqueurs. Donc, j'ai arrêté assez rapidement. Donc, les chrétiens qui étaient là, évidemment, s'en sont rendus compte. Mais je bénis le Seigneur, évidemment, donc pour elle qui est au ciel. Mais c'est autre chose, évidemment, pour sa famille, qui étaient des moqueurs. Des moqueurs, parce qu'avant qu'elle ne meure, un mois environ avant, elle avait fait un circuit, donc, chez toute sa famille. Donc, elle restait 2-3 jours chez l'un, chez l'autre, une semaine chez l'autre. Il y avait plusieurs enfants. Donc, et elle nous racontait, elle nous disait que ça avait été très éprouvant pour elle, parce que quand elle voulait parler du Seigneur, il la faisait fermer la bouche. Quand elle voulait prier donc au repas, il se moquait d'elle. Si tu veux faire ta prière, fais-la. Puis il se moquait d'elle littéralement. Ça avait été très, très difficile donc pour elle. Ce sont des moqueurs, les moqueurs de la fin des temps. À la croix, Jésus a été ridiculisé. Il a été moqué, et spécialement par les chefs religieux. Voyez, il y avait, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, un libre penseur. Un libre penseur, c'est une sorte de secte où l'on fait la promotion de l'inexistence de Dieu. Il n'y a pas de Dieu, ça n'existe pas. On appelle ça les libres penseurs. Et il y avait un libre penseur en France, dans la région de Nîmes, dans le sud, qui faisait beaucoup de conférences à l'époque pour la libre pensée et pour faire la promotion que Dieu n'existait pas. Il n'y a pas de Dieu, voyez. Et donc, il enseignait, il prouvait par A plus B qu'il n'y a pas de Dieu, ça n'existe pas, tout ça. Et un jour, ce cher monsieur est tombé malade, donc, comme ça peut arriver, et il est tombé gravement malade, et la gravité de sa maladie l'a amené au cercueil. Il est mort. Pendant sa maladie, son infirmière, qui, elle, était chrétienne et suivait les réunions,
lui a parlé de Jésus. Et se voyant mourir, cet homme aurait bien voulu de l'Évangile. Mais l'infirmière nous a raconté, a dit, et cet homme a déclaré sur son lit de maladie, « Si ce n'était pas de mes amis, je ferais venir votre pasteur. » Si ce n'était pas de mes amis, je ferais venir votre pasteur. Faire venir le pasteur, ça veut dire, le pasteur, il croit en Dieu, il représente Dieu, il va parler de Dieu, il va prier, voyez. Et toute sa vie, ce libre penseur avait enseigné que Dieu n'existait pas. Et il dit à l'infirmière, « Si ce n'était pas de mes amis, eh bien, je ferai venir votre pasteur. » Il avait proclamé haut et fort à tous ses amis qu'il ne croyait pas en Dieu, voyez. Et quand le moment est arrivé où lui-même avait besoin de Dieu, il n'a pas dit « Dieu n'existe pas ». Oh non, il ne le disait plus là. Il n'a pas dit « C'est impossible qu'il y ait un Dieu ». Il a simplement dit « À cause de mes amis, ce n'est pas possible que je donne ma vie à Dieu. À cause de mes amis, il est impossible que je donne ma vie à Dieu et que je me repente. » On voit évidemment le blocage, le jugement, la condamnation, la serrure à double tour par son incrédulité qui n'a pas pu même s'ouvrir alors qu'il était malade, à cause de mes amis. Il aurait bien voulu faire venir le pasteur, mais ses amis, on se rappelle Hérode, quand la petite fille lui a dit « Cher Hérode, j'ai bien dansé, tu m'as aimé, à tout ça, donc j'aimerais avoir sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. » Il n'a pas dit « Non, pas ça. » La Bible dit « À cause de ses serments et de ses amis, ses convives. » Il a envoyé le soldat tuer l'homme de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans des traquenards, dans des pièges. Beaucoup de gens se placent eux-mêmes dans des souricières. Ils veulent faire les malins. Ils veulent faire les orgueilleux. Voltaire, sur son lit de mort, l'infirmière qui a vu mourir Voltaire a dit « Je ne veux plus jamais voir une chose semblable. » Cet homme avait déclaré qu'avec sa plume, il enlèverait toute croyance de Dieu et que toutes les Bibles, on pourrait les brûler. Quand il est mort, il est descendu en enfer. Il quémandait pour une seule journée. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'aucun de nous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Pourquoi les gens sont-ils si durs à gagner? C'est le péché qui a placé une couche de ciment entre la vérité et leur cœur. Ils sont endurcis. Le péché endurci. Et j'espère qu'il n'y en a pas parmi nous des gens endurcis qui veulent jouer les durs, mais des gens intelligents qui vont prier comme David. « Sonde-moi, ô Dieu, éprouve-moi, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur le sentier de l'éternité. » Amen. Alléluia. Alléluia. Chers amis, l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. L'homme psychique, l'homme psychologique ne reçoit pas les choses de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui. Mais l'homme n'est pas un animal, parce qu'à la différence de l'animal, eh bien, l'homme a la pensée de l'éternité dans son cœur. C'est Dieu qui a placé cela. Un jour, ces gens-là auront besoin de Dieu. Et la Bible nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La Bible nous dit, le fou, la folle, dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. C'est une folie de déclarer des choses semblables. Tous les hommes, à un moment précis de leur vie, ont besoin de Dieu.
car rien et personne ne peut les secourir, ne pourra les secourir, si ce n'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. D'où me viendra le secours? Le secours me vient d'en haut, me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre, le Créateur. Il ne vient pas des hommes, il vient d'en haut, le secours. Il y a des gens qui se moquent de l'Évangile, il y a des gens qui se moquent de Dieu, et la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. La moquerie n'est pas une preuve que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un se moque que ça veut dire que Dieu n'existe pas, absolument pas. Absolument pas, voyez. C'est seulement la preuve que ces gens ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas le Dieu que nous connaissons. Le Dieu qui s'est révélé à notre cœur. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Alléluia. Il n'y a pas 20 dieux, il n'y a pas 1000 dieux, il n'y a pas des millions de dieux comme aux Indes. Il n'y a qu'un seul Dieu. Le Seigneur va dire, hors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je suis le seul vrai Dieu. Alléluia. C'est simple, c'est merveilleux. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour la vérité. Et quoi? Si certains n'ont pas cru, est-ce que leur incrédulité va anéantir la fidélité du Seigneur? Loin de là. Loin de là. Ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas que Dieu, évidemment, tout ce livre est faux. Non, ce livre est vrai et c'est eux qui sont dans l'erreur. Nous allons passer à une autre catégorie de personnes autour de la croix. Ce sont les passants. Il y a des gens qui passaient. Ça veut dire, il y avait une sorte de gens, ceux qui entraient dans la ville de Jérusalem avec les ânes, avec les charrettes, le commerce, les besoins, ainsi de suite, les achats, ainsi de suite. Ils passaient donc, et les Romains plaçaient les crucifixions dans des lieux, je dirais, où beaucoup de gens pouvaient voir, évidemment, à des croisements de route, à des lieux très passagers, où les gens pouvaient voir, évidemment, donc, les condamnés. Et dans Matthieu 27 et au verset 39, il est dit que les passants l'injuriaient, secouaient la tête. « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Matthieu 27, verset 39. Les gens qui passaient devant la croix. Et ils ne savaient absolument rien de ce qui était en train d'arriver. Ils ne connaissaient rien de la raison pour laquelle Jésus était cloué sur le bois de la croix. Et ils l'insultaient. Alors que lui priait, « Père, pardonne-leur! Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ces gens qui passaient, qui tiraient les ânes et les charrettes au pied de la croix, eh bien, lui envoyait, je dirais, toute espèce de choses à la figure en passant. Il l'injuriait. Des blasphèmes, toutes sortes de choses que vous entendez, évidemment, ça n'a pas changé 20 siècles plus tard. J'aimerais vous dire que nous sommes tous des passants. Nous ne sommes que des passagers ici-bas sur cette terre. Sur cette terre. On a souvent dit ici-bas, tout passe, tout lasse, tout casse. Tout passe, tout lasse, tout casse. Nous sommes des passants. Il n'y a personne dans 50 ans qui va rester sur cette terre. Je ne pense pas, la plupart. Des gens 60 ans. Aucun de nous ne sera là dans 60 ans. Aucun. Nous n'aurons fait que passer. Nous serons ailleurs. Voyez? Nous passons et nous trépassons. Qu'on soit à Montréal, qu'on soit à Kinshasa, qu'on soit à Moscou, qu'on soit à Singapour ou ailleurs, tout le monde passe. Tout le monde passe. Aujourd'hui, environ entre 150 000 et 200 000 personnes sont mortes. Elles sont passées. Et c'est tous les jours la même chose. Tous les jours. Mais quand nous passons devant la croix, il ne suffit pas de l'insulter.
le mépriser, le blasphémer. Si vous faites cela, ça veut dire que vous ne le connaissez pas. Jacques va dire, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Nous paraissons et nous disparaissons. Nous sommes là aujourd'hui et demain nous ne serons plus là. Nous serons ailleurs. Nous avons une sœur ici, son mari, je l'ai connu pendant des années. Il venait le dimanche soir, tout ça. Je me rappelle, il se levait de temps en temps, il allait aux toilettes, il était assez âgé, tout ça. Et il est passé, et il a apparu et il a disparu. Il n'est plus avec nous. Mais au moins, la consolation, dans mon cœur et dans le cœur de son épouse, c'est qu'il est au ciel. Parce qu'il avait abandonné sa vie au Seigneur Jésus. Devant la croix, il n'était pas uniquement passé, il s'était arrêté et il avait invoqué un jour le Seigneur pour qu'il lui pardonne ses péchés. Merci Seigneur. Ces gens-là, nous les reverrons dans la gloire. C'est une espérance solide et vivante dans chacun de nos cœurs. Alléluia. Si ces hommes qui sont passés devant la croix et qui l'ont injurié, qui ont injurié Jésus, s'ils avaient su de quoi il en retournait, s'ils avaient su, ils n'auraient pas prononcé de telles paroles moqueuses, blasphématoires. Voyez, non. Certains vont dire, hey, eux, ils l'avaient l'affaire, c'est bien, ce gens-là étaient formidables. Non, c'était des minables, pas des formidables. Il y a beaucoup de gens qui insultent Jésus. Beaucoup de gens qui le méprisent, au lieu de se rappeler qu'ils sont uniquement de passage sur cette terre. L'apôtre Pierre a dit que nous sommes étrangers, voyageurs sur la terre. Abraham, il attendait la ville dont Dieu est l'architecte et le bâtisseur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Beaucoup de gens ne se rappellent pas que Jésus est venu pour les sauver, pour leur donner la vie éternelle. Qu'est-ce que l'ange a dit? Tu l'appelleras Jésus. Ce bébé, tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il m'a sauvé de mes péchés. Merci Seigneur. T'a-t-il sauvé de tes péchés? Amen. Gloire au Seigneur. Tu l'appelleras Jésus. Il nous a donné la vie éternelle. Ces gens-là qui insultent, méprisent Jésus, ils vont entrer dans l'éternité sans Dieu et sans aucune espérance. Ils vont se trouver à la barre du tribunal de Christ qu'ils ont insulté, qu'ils ont blasphémé, qu'ils ont injurié. Tout genou fléchira devant le Seigneur. Ils auront la bouche fermée. La Bible dit dans Ésaïe 52 que des rois fermeront la bouche devant lui. Parce qu'ils verront. Mais ce sera trop tard. Ils seront jugés. Un grand trône blanc, celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Ah! Plus de terre, plus de ciel. Vous êtes là, tout seul, dans l'espace, et devant un trône, et quelqu'un qui va vous juger et vous envoyer en enfer. Pourquoi? Parce que vous l'avez choisi. Ce n'est pas Dieu qui envoie les gens en enfer, c'est parce qu'eux-mêmes ont choisi cette direction. Imaginez. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, plus de place pour le ciel et la terre, et je vis les morts. Et je vis les morts, les grands, ceux qui étaient grands dans ce monde, et les petits. Toutes couches de société seront là. Ils vont revenir devant un trône. Eux qui disent que Dieu n'existe pas. La parole de Dieu est la parole de vérité. Réfléchissons. Apprends-nous, Seigneur, à bien compter nos jours. À bien compter nos jours, afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Il y a une dame en France, dans le Jura, qui est venue à Jésus par nos émissions d'Internet sur YouTube, et elle m'a écrit dernièrement, et elle m'a envoyé un petit sticker qu'elle a trouvé, et il est écrit dessus, « Un donneur de sang m'a sauvé la vie. »
un donneur de sang m'a sauvé la vie. Alléluia. C'est un sticker, je l'ai collé. Voyez? Merci Seigneur. Moi aussi. Un donneur de sang m'a sauvé la vie. J'étais en train de mourir. Amen. Et le Seigneur est venu. Il m'a donné ce sang vital. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il y a une dernière catégorie de personnes autour de la croix. Et ce sont les brigands, les gangsters, qui étaient l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté. Et il y a eu une conversation. Et évidemment, donc, la Bible dit, quand ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils crucifièrent Jésus là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus entouré de deux brigands. C'est terrible de le descendre à un niveau de gangster. C'est ce que le diable fait. L'un des brigands n'arrêtait pas, je dirais, de blasphémer, d'insulter Jésus. Et il lui disait d'une certaine manière, « Mais enfin, puisque tu es le Fils de Dieu, alors fais-le voir un petit peu !» Il y a beaucoup de personnes qui disent au Seigneur, « S'il y a un bon Dieu, comme ils le disent, vous voyez, ils jouent, ils nagent dans la bondieuserie, vous voyez. S'il y a un bon Dieu, qu'il le fasse voir. » Et c'est un peu ce que le brigand a dit à Jésus. Si tu es le bon Dieu, descends de la croix et délivre-nous. On pourra, comme ça, recommencer à faire les rigolos et à empoisonner le monde. Il n'y avait aucune repentance dans son cœur. Cet homme est mort dans son péché. Il est descendu en enfer, en blasphémant, tristement, sans amis, sans personne. Mais ça ne l'a pas empêché d'être jusqu'à la fin un homme violent, un homme blasphémateur, et il est descendu vers l'éternité obscure, enchaîné éternellement par les ténèbres. En enfer, pas de maison. Nous, Christ nous a préparé une maison, des maisons. Il y a beaucoup de maisons, a dit Jésus, dans la présence du Père. Alléluia. En enfer, pas de musique. Seulement des gémissements, des grincements de dents, des hurlements, des blasphèmes. Le lieu où le ver ne meurt pas. Au ciel, musique angélique, la joie éternelle. On va se rencontrer, on aura le temps de discuter, on aura le temps de parler, on ira voir Abraham, on mangera même avec Abraham, Isaac, Jacob. Moi, je veux aller voir l'apôtre Paul, je veux passer un après-midi avec lui, amen, pour au moins le rencontrer. Je veux voir David aussi et lui demander comment il s'est pris avec Goliath. C'est quelque chose de merveilleux, amen. Il y aura beaucoup de gens à aller voir, évidemment, dans la gloire. Et Martin Luther, amen, ce grand réformateur, on va essayer d'aller le voir, amen, et lui parler. Ça sera glorieux. Eux en enfer, pendant ce temps-là, et pour l'éternité, c'est abominable ce qui les attend. Abominable. L'autre brigand a eu des sentiments différents. Il a entendu. Ça a duré 6 heures. Ça a duré 6 heures. De 9 heures du matin à 3 heures de l'après-midi. Et donc, l'autre a entendu les paroles que Jésus prononçait. « Père, pardonne-leur. » Père, pardonne-leur. Il n'a aucun sentiment, je dirais, d'amertume, de violence contre l'injustice qui a été faite contre lui. Pardonne-leur. Évidemment, d'autres paroles. Et cet homme a été remué dans son cœur. Il a regardé, il a vu la pancarte qui était au-dessus de la tête de Jésus, que Pilate avait fait clouer au-dessus de la tête de Jésus. Il était marqué « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Et cette pancarte était écrite dans les 3 langues connues de l'époque. En hébreu, en grec et en latin. Tout le monde pouvait la lire. Et lui aussi. Et il s'est rappelé qu'en Israël, un sauveur devait venir. Rendez-vous compte. Une puissance du Saint-Esprit qui vient sur sa vie à ce moment-là. Tout à coup, une émotion immense s'empare de son cœur et de son esprit. Il s'est dit, je suis en train
mourir à côté de celui que Dieu a envoyé. Quel miracle! Quelle reconnaissance! Quelle révélation! Aussi grande que les mages sont venus présenter des cadeaux devant Jésus enfant. Cet homme sur la croix, l'Esprit vient dans son cœur, comme l'Esprit est venu sur cette ex-prostituée de Jéricho, appelée Rahab, qui va devenir un exemple de foi et que le Saint-Esprit va placer dans la généalogie de Jésus-Christ, une ex-prostituée sauvée par la puissance du Saint-Esprit. Rahab. Et voilà ici maintenant un homme à Golgotha qui est en train d'être convaincu par le Saint-Esprit. Soudain, la foi authentique entre dans son cœur. Alléluia. Et je souhaite que la même foi entre dans chacun de nos cœurs et il reste pour le temps que nous sommes sur terre. Et soudain, une parole extraordinaire sort des lèvres de ce brigand qui est en train de mourir sur une bois de croix, sur le bois de la croix. Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne. Tu es un roi, je le crois. Tu es le Messie d'Israël. Souviens-toi de moi. Et quelqu'un qui est en train de mourir se doit de dire ces mots. Quelqu'un qui est en train de mourir, souviens-toi de moi, Seigneur, aie pitié. Pardonne-moi. Je pardonne à tous mes ennemis. Et Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Souviens-toi de moi. C'est ce qu'il a dit. Une parole de foi, une parole de repentir. On ne lui a pas présenté une petite prière, tout ça, il faut que tu dises ça, puis à la fin de la prière, oh, alléluia, t'es sauvé. Non, 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 ça vient du cœur. Ça vient du cœur. C'est le Saint-Esprit. Et ça s'est, je dirais, réalisé par ces paroles. Souviens-toi de moi. Jésus n'a pas dit, tu sais, écoute, on verra cela. On va voir ça, voyez. Quand je viendrai dans mon règne, n'est-ce pas, on réglera ça plus tard. Non, 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 non. Jésus lui a dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Le salut, chers amis, est quelque chose de totalement gratuit. C'est donné, c'est cadeau, 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 cadeau. Ça ne vient pas de nous, c'est quelque chose d'inimaginable et vous êtes sauvés par ce cadeau et ce cadeau se maintient pas parce que vous faites des bonnes œuvres, vous ne maintenez pas spécialement votre salut parce que vous faites 1388 bonnes œuvres, tout ça, et vous dites, oh je suis encore sauvé parce que je fais des bonnes... Non, non, non. C'est la croix qui vous a sauvé au départ, et c'est la croix qui vous sauve en cours de route, et c'est la croix qui vous sauvera encore à la fin. C'est tout par la croix du calvaire, par le sacrifice de Christ. Alléluia, alléluia. N'êtes-vous pas heureux? Alléluia. N'êtes-vous pas joyeux? Amen. Merci Seigneur. Il n'y a aucun sujet à se glorifier. C'est gratuit, totalement, par la puissance d'amour du Sauveur. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. On va le bénir, on va le louer ensemble. Amen. Alléluia, alléluia. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance. À toi la victoire, Seigneur. Nous n'arriverons jamais, Seigneur, à tarir, Seigneur Jésus, de louange, Seigneur, envers toi. Car tu es un Dieu vivant et glorieux qui nous a pardonné, qui nous a sauvés, Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, pour le passage ici-bas sur terre. Et nous passons devant la croix. Et nous nous arrêtons devant la croix. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ton œuvre, Seigneur, totalement gratuite, Seigneur, que tu nous as accordé. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur, pour tant d'amour, de miséricorde, de grâce, de compassion. Tu as porté tes regards vers nous, comme tu les as portés sur ce brigand. Alléluia. Merci, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oui, nous serons dans le paradis, Seigneur. Oui, nous marcherons dans le paradis, comme le brigand, Seigneur, ce jour même, a marché
avec toi dans le paradis de gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Il n'y a pas de plus grande et belle nouvelle ici-bas sur cette terre que l'évangile de puissance, l'évangile de gloire, l'évangile qui déracine l'enfer d'un cœur. Merci Seigneur. Merci Jésus. À toi et à toi seul soit toute la gloire. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Ah, la gloire à Dieu. On va le louer, on va le glorifier.